Bonjour, à toutes et à tous. Bienvenue pour, ce webinaire dédié aux relations interpersonnelles. J'ai le plaisir d'être rejointe par, Audrey Lafolie, qui est responsable conseil et formation chez de Myers-Briggs Company. Alors vous l'avez peut-être déjà rencontrée parce que ça fait maintenant 12 ans qu'elle forme, les professionnels, RH et de l'accompagnement à nos solutions valides d'évaluation de la personnalité. Et aujourd'hui, elle va vous en dire davantage sur la dynamique qui se joue dans les relations interpersonnelles. Merci Christelle. Bonjour à toutes et à tous. En effet, nous allons parler de relations. Qu'on le remarque ou pas, elles sont souvent remplies de pièges. Et ceci n'est pas sans impact sur l'inclusion et par conséquent sur la performance des équipes ou la rétention des talents dans une organisation. Alors, nous allons découvrir ensemble les éléments validés par les études menées récemment qui mettent l'accent sur l'impact positif de l'inclusion au travail, comment le style interpersonnel de chacun joue sur ce sentiment d'inclusion, et nous utiliserons l'approche FIRO, adaptée pour éclairer ce sujet. Et enfin, comment mieux se connaître nous donne des éléments pour s'adapter à l'autre et peut aider les managers à avoir un leadership plus inclusif. Nous allons parler de l'inclusion, mais qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'on pense à l'inclusion, on fait souvent référence à des personnes qui ont été historiquement exclues de la société ou des organisations. Mais si on y réfléchit, cela va bien au-delà. N'importe qui peut se sentir inclus ou non au travail. Nous avons mené des recherches l'année dernière sur l'inclusion au travail et avons demandé aux personnes ce qu'était l'inclusion. Et voici des exemples de leurs réponses qui apparaissent sur l'écran. Donc, je suis respectée pour qui je suis. Je me sens inclus par mes collègues et mon manager. Je peux être moi-même. Je me sens capable d'apporter ma participation et contribution. Je suis intégrée aux prises de décision et mes opinions sont respectées, acceptées et mises en œuvre. Maintenant, ce qui ressort de ces réponses, de ces commentaires et de nos recherches plus généralement, c'est que l'inclusion est une question de relation. C'est votre relation avec les autres. Juste un mot sur ce que j'entends par nos recherches. Les réponses que vous pouvez voir à l'écran proviennent d'une étude que nous avons menée l'an dernier, où il y avait 250 participants de différents pays qui ont répondu à des questions sur leur sentiment d'inclusion au travail. Alors, la mesure dans laquelle vous vous sentez inclus au travail, nous l'avons nommée inclusion organisationnelle perçue. Et notre étude portait sur 4 principales dimensions d'inclusion que vous voyez apparaître à l'écran. Se sentir inclus par ses collègues, par son manager, se sentir valorisé et à l'aise dans l'organisation et se sentir à même d'être authentique. Maintenant, je parle d'inclusion. Certes, c'est agréable de se sentir inclus. C'est un sujet d'actualité, voire une question d'éthique auquel les managers sont confrontés, en tout cas avec leurs équipes. Mais l'inclusion est-elle vraiment importante? Est-ce que ça fait une différence en entreprise? Eh bien oui, c'est le cas. Nous avons réalisé une étude avec les participants où nous avons mesuré le sentiment d'inclusion par leur manager ainsi que leur bien-être au travail. Et nous allons examiner les résultats. Ici, vous voyez les histogrammes en vert traduisent le sentiment d'inclusion. Plus le vert est foncé, plus les personnes se sentent incluses par leur manager. Et vous voyez que plus les personnes se sentent incluses par leur manager, plus elles ressentent du bien-être. Pour compléter notre étude, les personnes ont également rempli une échelle de comportements contre-productifs. Alors, ça peut être des comportements qui sont à l'opposé de la culture d'une organisation, qui dénigrent l'entreprise. En tout cas, vous pouvez voir dans le graphe qui est dans le sens opposé cette fois-ci, c'est-à-dire plus l'inclusion est basse, plus vous avez des comportements contre-productifs. C'est-à-dire plus vous vous sentez inclus par votre manager aussi, moins vous avez ce type de comportement contre-productif. Le message à retenir ici, c'est quoi? C'est que le sentiment d'inclusion est important parce qu'il est lié au bien-être. Et le bien-être, ce n'est pas seulement une question de plaisir. Les personnes ayant des niveaux de bien-être élevés sont moins susceptibles de rechercher un nouvel emploi, elles sont plus engagées dans leur travail et ont des niveaux plus élevés de satisfaction au travail.
elles font également preuve de comportements de citoyenneté organisationnelle plus positifs. Alors, c'est quoi citoyenneté de l'organisation? C'est être un bon citoyen, mais cette fois-ci pour cette organisation. Il s'agit de comportements qui ne sont pas explicitement récompensés, ils ne font pas partie de la description explicite du poste, mais aident l'organisation à fonctionner. Ces comportements peuvent concerner l'individu, comme la bienveillance, la courtoisie, l'altruisme, et l'organisation, la conscience, faire ce qu'il faut, faire son devoir. Et ce n'est pas seulement notre étude qui dit que l'inclusion est importante. C'est un vrai sujet sur lequel il y a plein d'autres recherches. Alors, je vous montre ici les résultats des études sur ce sujet. Les employés qui se sentent plus inclus sont plus performants, plus innovants et forment des équipes plus performantes. Et j'ai mis les références aux études en bas du slide. Dans les services hospitaliers, une étude a été faite pour montrer que ça augmentait l'innovation, la satisfaction professionnelle et la qualité des soins. L'inclusion accroît le comportement de citoyenneté organisationnelle dont je viens de parler et valoriser l'inclusion, en tout cas, conduit à des pratiques RH plus inclusives et qui augmentent l'efficacité organisationnelle. Et pour revenir sur nos études, nous avons trouvé autre chose. Nous avons trouvé que les besoins interpersonnels, c'est-à-dire comment un individu se comporte avec les autres personnes, ces besoins-là sont liés à comment il se sent inclus par son manager. Et concernant les managers, leurs besoins relationnels influent sur leur comportement plus ou moins inclusif envers leurs collaborateurs. Alors, pour vous présenter plus en détail ces résultats et se rendre compte de ce que cela veut dire en pratique, j'ai besoin de vous dire comment lire, comprendre les besoins interpersonnels d'un individu et nous allons utiliser la grille de lecture appelée FIRO. Et ce lien entre inclusion et personnalité est très intéressant parce qu'il y a eu peu d'études jusqu'ici là-dessus. Donc, l'acronyme FIRO signifie Orientation fondamentale des relations interpersonnelles en français. Donc, ce modèle questionne votre comportement, ce que vous faites, qui peut donner des indices sur vos besoins et vos motivations interpersonnelles, ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez et ce que vous montrez dans vos relations avec les autres. Et nos relations avec les gens sont vraiment au cœur de notre sentiment d'inclusion. Je vous propose, avant de vous présenter le modèle FIRO, de donner un petit peu de vie à cela en affichant sur le slide des mots qui apparaissent. Et j'aimerais que vous parcouriez ces mots et que vous en sélectionniez peut-être 3 qui vous parlent, qui vous correspondent, qui résonnent pour vous. Alors c'est pour vous, hein, je vous laisse prendre quelques secondes pour lire cette liste et peut-être écrivez-les parce qu'on va y revenir dans un petit instant. C'est bon, donc prenez-en 3 parmi cette liste qui vous parlent, qui résonnent, qui vous correspondent en tout cas. Voilà, je vais y revenir dans quelques secondes. Et le FIRO examine nos besoins interpersonnels dans 3 domaines. L'implication et le besoin d'appartenance, premier domaine. Donc, il s'agit de relations avec les groupes. À quel point vous avez besoin d'appartenir à un groupe ou pas? Dans quelle mesure vous souhaitez être inclus dans les groupes et dans quelle mesure vous souhaitez inclure les autres personnes dans votre groupe? Ensuite, il y a le besoin d'influence. Avoir une direction, donner une structure claire, cela peut s'appliquer aussi bien aux relations individuelles en face à face qu'aux relations de groupe. Et le dernier besoin est appelé le besoin de proximité. Là, il s'agit plus de relations individuelles. Dans quelle mesure vous souhaitez entretenir des relations étroites et chaleureuses avec d'autres personnes. Et donc, si je reviens maintenant sur cette grille, chacun de ces mots a un lien avec l'un de ces 3 domaines. Vous voyez, les mots en bleu sont en lien avec l'implication, en orange avec le domaine influence, et les mots en vert sont en lien avec le domaine proximité. Donc, d'après ce que vous avez entendu, que je vous ai présenté les 3 domaines, et les mots que vous avez choisis, quel est votre besoin le plus évident? Choisir ces mots, ce n'est pas le moyen le plus fiable de découvrir vos besoins interpersonnels. Donc, c'est pourquoi en pratique, on utilise le questionnaire FIRO, un questionnaire psychométrique, et ça nous permet, avec vos résultats,
d'examiner plus en détail vos besoins interpersonnels. Alors, le FIRO détaille pour chacun de ces domaines deux choses différentes. Premièrement, il demande aux gens dans quelle mesure ce besoin est exprimé envers les autres, dans quelle mesure nous adoptons ce comportement envers les autres. Donc, pour le domaine implication, par exemple, impliquer d'autres personnes dans nos activités, on l'appelle implication exprimée. Et le FIRO examine également ce que nous attendons des autres. Donc, pour l'implication, c'est dans quelle mesure nous avons besoin que d'autres personnes nous incluent dans leur groupe, dans leur activité. On appelle ça implication souhaitée. Et on a ça pour les deux autres domaines, c'est-à-dire la mesure dans laquelle nous essayons d'influencer les autres, de contrôler à quel point nous voulons être dans un environnement qui nous fournit structure et clarté. Donc, on a influence exprimée et influence souhaitée. Et enfin, pour le dernier domaine, à quel point nous essayons d'être chaleureux et amicaux envers les autres, domaine proximité, et à quel point nous voulons que les autres soient chaleureux et amicaux avec nous. Ça donne proximité exprimée et proximité souhaitée. Cela donne 6 scores FIRO de base représentés par les 6 cases centrales. Et pour chacun de ces scores, on peut avoir un score élevé, moyen ou faible pour chacun de ces 6 domaines. Donc voilà ce que regarde précisément le FIRO, c'est-à-dire il décortique toutes nos relations interpersonnelles qui peuvent être expliquées par ces 3 besoins, implication, influence et proximité. Par exemple, alors, si je prends l'implication exprimée, voici quelques-uns des comportements que vous pourriez vous attendre à voir chez quelqu'un qui a un score élevé sur ce domaine-là. Cette personne voudra probablement inclure un grand nombre de personnes dans ses activités, et ce, très souvent. Ici, en haut à droite, vous avez la photo d'un chef d'orchestre qui distribue des chapeaux à tout le monde. C'est pour représenter qu'il veut que tout le monde fasse partie du groupe. Et vous avez ici, en bas, quelques-uns des comportements que vous pourriez observer chez une personne ayant un score bas. Il n'y a pas beaucoup de personnes que ce chef d'orchestre ici cherche à inclure, donc il n'essaiera peut-être pas de les impliquer très souvent. Donc vous voyez ici le chef d'orchestre, il invite simplement une personne, il lui remet un chapeau à rejoindre le groupe. Voilà un exemple de score bas. Et puis, si quelqu'un a un score médian, son comportement peut être un mélange des deux descriptions que je vous ai faites, où il peut être très sélectif quant aux personnes qu'il inclut ou impliquer parfois un grand nombre de personnes, mais très peu souvent, où son comportement peut dépendre des situations. Voyons ce que cela pourrait donner pour une personne. Alors voici Joe, vous voyez son profil qui apparaît à l'écran et les 6 scores qu'il a lorsqu'on analyse son style relationnel. Il a un besoin d'implication exprimée élevé, mais un score bas pour l'implication souhaitée. Ça veut dire quoi? Joe, il veut impliquer beaucoup de gens, mais en retour ne souhaite pas qu'on l'inclue dans des activités. Il est probablement perçu par les autres comme extraverti et sociable, mais il a aussi un réel besoin d'intimité. Et comme les gens voient son besoin d'implication exprimé, il pourrait être invité ou inclus par les autres plus souvent qu'il ne le souhaite en vrai. Donc voilà, ce style d'attente, de comportement, on peut l'analyser en finesse. Et si on regarde le besoin de proximité élevé, ça veut dire quoi? Là, je suis en train de lire la 3e colonne qui est encadrée. Joe va agir de manière chaleureuse et amicale envers les autres. Il va essayer de les soutenir et souhaite que les autres agissent de la même manière avec lui. Il apprécie probablement que les autres partagent leurs sentiments avec lui et apportent soutien et encouragement. Pour conclure ici, il ne s'agit pas de décortiquer de manière exhaustive comment la personnalité de Joe s'exprime, avec tous les détails que nous donne l'approche FIRO, mais plutôt de vous sensibiliser et de vous montrer un exemple de comment cela peut aider un client, un collaborateur à prendre conscience de ses comportements. Bien entendu, nos besoins interpersonnels n'existent pas sans les autres. Donc, on a déjà rencontré Joe. Voici Elsa. En matière d'implication, ils travailleront probablement bien ensemble. Alors, par exemple, ici, Elsa, implication exprimée bas et comportement souhaité bas de Joe. Elsa, elle ne souhaite pas vraiment inclure d'autres personnes dans ses activités. Et Joe, ça lui va bien puisque lui, il ne souhaite pas être inclus. Ça veut dire quoi? Par exemple, si elle organise une réunion
Elle va solliciter une ou deux personnes selon les sujets et pas forcément Joe. Et ça lui convient, Joe, parce qu'il préfère être invité le moins possible aux réunions. Mais les choses pourraient être un peu différentes sur la proximité, par exemple. Là, j'entoure les deux autres cas sur la proximité. La nature de Joe est d'être chaleureux et amical avec Elsa pour établir une proximité, mais Elsa, avec un score bas sur proximité souhaitée, ne souhaite pas cela. Elle préfère plutôt rester distante, elle est de nature plutôt réservée. Et Joe attend un comportement chaleureux de la part d'Elsa. Or, elle n'a pas ce comportement, elle montre peu d'attention. Donc, il s'agit donc ici, le domaine proximité, d'un domaine dans lequel leurs résultats finaux les aide à comprendre pourquoi leur relation peut parfois être tendue et leur donne cette connaissance, en tout cas, dont ils ont besoin pour travailler plus efficacement ensemble. En résumé, je vous ai présenté le modèle FIRO qui permet de décortiquer que dès lors que je suis en relation avec une personne ou un groupe de personnes, mes comportements vont découler de mes trois besoins FIRO. Si j'ai besoin de faire partie de groupe ou pas, si je mets un cadre et une structure, et si j'aime influencer, et enfin, dernier besoin, si j'ai besoin de relations de proximité et d'affinité avec mes collègues. Revenons donc aux études menées et voyons ce qu'elles disent sur le lien entre les besoins FIRO et le sentiment d'inclusion des personnes. Dit autrement, comment notre personnalité a un impact sur ce sujet d'inclusion. Parmi les 6 résultats FIRO, pour décrire nos comportements interpersonnels, en fait, nous en avons trouvé 2 en lien avec ce sentiment d'inclusion. Là, vous voyez une personne avec ce profil, bas, il y a écrit, se sentira probablement incluse par son manager. Alors, pourquoi? Je vais partager avec vous, découvrir les résultats de notre étude qui a fait ressortir qu'il y a un lien entre notre besoin d'implication, le domaine implication, et le fait que nous nous sentons inclus ou pas par notre manager. Les chiffres que vous voyez illustrent cela. Alors, si vous regardez la première ligne, 62% de ceux qui ont un faible besoin d'implication, c'est-à-dire des personnes qui initient peu, ont convenu que leur responsable donnait la priorité à la diversité et à l'inclusion, contre seulement 28% de ceux qui ont ce besoin élevé. Si vous regardez la ligne suivante, je considère que mon manager sollicite le point de vue des autres. 87% de ceux qui avaient un score bas pour l'implication exprimée étaient d'accord, contre seulement 60% de ceux qui avaient un score élevé. Donc, je vous ai résumé la tendance par la courbe qui s'affiche. C'est-à-dire, plus mon besoin d'implication exprimé est élevé, moins j'ai le sentiment que mon manager est inclusif. Alors, pourquoi il se peut que ces personnes avec ce fort besoin comparent défavorablement le comportement de leur manager à ceux qu'elles feraient elles-mêmes? Dit autrement, si j'ai un fort besoin d'implication, je vais attendre fortement ce comportement d'inclusion de mon manager. Donc, je vais le juger plus sévèrement si l'inclusion n'est pas au rendez-vous. Et si je n'ai pas ce besoin d'inclusion, alors mon sentiment d'insatisfaction vis-à-vis de mon manager va être modéré ou faible, car je n'ai pas cette attente. Et de cette même étude, il est ressorti autre chose, c'est-à-dire que le sentiment d'inclusion est aussi en lien avec notre besoin FIRO nommé influence exprimée. Donc, vous voyez la seconde courbe qui apparaît. Et qu'est-ce qui est dit? Que moins la personne a un besoin d'influence exprimée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de cadre ni de responsabilité, plus elle considère son manager comme inclusif. En conclusion, on peut dire qu'au regard de mon implication et de mon influence, de ces 2 domaines exprimés ici, je vais surestimer ou sous-estimer le comportement d'inclusion de mon manager. Dans notre étude, je vais passer à un autre point sur le leadership inclusif, puisqu'on a également demandé aux personnes, aux répondants, s'ils étaient des managers ou des dirigeants. Et s'ils répondaient oui, on leur a posé 11 questions supplémentaires relatives à leur propre style de leadership et à leur degré d'inclusion en tant que dirigeant.
Donc, on a parlé de sentiment d'inclusion. Maintenant, je vais vous parler d'un autre sujet. Suis-je un leadership inclusif ou pas? Et vous voyez des courbes, des histogrammes apparaître à l'écran. Et on a trouvé qu'il y avait un lien entre les éléments de ma personnalité et mon style de leadership inclusif ou pas. Alors, ce lien, c'est quoi? Vous voyez ici en rose le besoin d'implication souhaité élevé, le premier histogramme rose sur la gauche. Ben, les managers qui avaient ce besoin élevé avaient un leadership plus inclusif que ceux qui avaient ce même besoin en médian ou en bas. Et à droite, les managers avec un besoin de proximité souhaité élevé, ils avaient également un leadership plus inclusif que ceux qui avaient ce besoin plus bas ou médian. Et aussi, on a pu en tout cas en faire ressortir que les managers qui obtiennent un score médian sont considérés comme les moins inclusifs. Alors, que retenir de ces résultats? C'est que les managers qui ont un score FIRO, donc d'implication ou de proximité souhaité élevé, peuvent avoir tendance à être plus inclusifs en tant que manager ou à être perçus plus inclusifs dans leurs relations. C'est-à-dire que leur personnalité influe sur leur comportement d'inclusion ou pas. C'est-à-dire le besoin d'appartenance ou de proximité avec les équipes les pousserait à se comporter eux-mêmes de façon plus inclusive. Alors, regardons Julie pour illustrer le slide précédent avec un exemple réel. Donc, parmi les 6 résultats FIRO, voici les 2 qui nous éclairent sur son leadership inclusif ou pas. Donc, je vous propose de faire juste un zoom sur ces 2 scores encadrés, puisqu'on a vu qu'ils étaient en lien avec le fait d'être un manager inclusif ou pas. En ce qui concerne l'implication, ces résultats bas suggèrent qu'elle est susceptible de paraître indépendante, elle travaille autant que possible seule et elle reste plutôt discrète. Il est peu probable qu'elle aime socialiser fréquemment avec les autres au travail. Elle peut, de ce fait, ne pas être considérée comme inclusive par ses collaborateurs directs. Avec ses scores de proximité, médian qu'on voit est bas, elle montrera probablement peu son soutien et sera à ses distances. Donc, il est possible que les membres de son équipe partagent peu leurs sentiments avec elle. Et si on fait le lien avec l'étude du slide précédent, donc avec les 2 cases encadrées, ça suggère qu'il est peu probable qu'elle soit considérée comme inclusive dans ses relations. Et ça pourrait avoir des impacts négatifs sur le bien-être et sur les autres facteurs dont on a parlé plus tôt dans cette présentation. Mais en prenant connaissance, si Julie prend connaissance de ces résultats FIRO, elle peut voir comment son style de management peut affecter sa relation avec ses collaborateurs. Alors, elle n'est pas obligée de changer en tant que personne, mais ça lui donne la possibilité d'adapter son style interpersonnel pour répondre plus efficacement aux besoins de son équipe. Donc, cette prise de conscience, en tout cas, pourrait avoir un effet positif et stimuler la performance de son équipe. Et je conclurai en disant qu'en comprenant les besoins interpersonnels et l'influence qu'ils ont sur nos comportements et l'image que nous renvoyons, on peut favoriser l'inclusion et améliorer les performances. Alors, on arrive à la fin de cette présentation. On a parlé d'inclusion, effectivement que ça fait une différence, elle est importante et il y a des liens avec notre personnalité et en particulier nos besoins interpersonnels. Comment utiliser ces informations? Pour se comprendre soi-même, pour mieux comprendre les autres, une meilleure connaissance de soi nous permet de moins tomber dans les pièges relationnels en tout cas. Ça nous permet de mieux connaître ces enjeux relationnels pour pouvoir agir et s'adapter et pouvoir ainsi construire des relations plus inclusives et aussi en lien avec les performances. Alors, je vous propose de lire vos questions et je vais y répondre dans quelques minutes. Pour rappel, vous pouvez poser vos questions en utilisant le bouton Q et R, questions et réponses en bas. En attendant, Christelle, est-ce que tu souhaites partager quelques informations pratiques? Oui, merci Audrey. Déjà, j'ai vu certains d'entre vous n'étaient peut-être pas là au début, mais on va bien vous envoyer le replay ainsi que les slides d'ici quelques jours. Ils seront ensuite aussi disponibles sur notre site internet. Et je voulais vous indiquer que si ces informations vous parlent, vous intéressent, que vous pensez que vous pourriez aller plus loin avec les personnes que vous accompagnez
avec cet outil, nous formons, bien entendu à la méthode FIRO. Il existe 2 formations. La formation de certification FIRO qui dure 2 jours, dont la prochaine aura lieu les 25 et 26 mars et la masterclass qui s'adresse aux praticiens FIRO qui souhaitent plus particulièrement utiliser l'outil avec, des équipes, des groupes. Alors si besoin, toute l'équipe est à votre écoute. Agnès Lagarrigue, pourra vous répondre sur vos problématiques, savoir, comment, vous pourriez l'appliquer, selon vos problématiques, et peut-être avoir des exemples, concrets de mise en place, en équipe. Et bien sûr, vous pouvez, commencer ou continuer à nous suivre, sur notre site internet ou notre page LinkedIn pour, connaître nos actualités. Nous préparons par exemple, un livre blanc sur le sujet, de la psychologie des équipes qui, devrait sortir d'ici quelques semaines. Donc, n'hésitez pas et je pense qu'on peut revenir aux questions, Audrey, si Oui, tu alors, en as une première. ouais, j'ai une personne qui demande: «Notre profil FIRO peut-il être amené à changer au cours de notre vie?» Alors, effectivement, ici, avec, notre modèle FIRO, on parle de comportements. Donc les comportements peuvent, à la marge, évoluer au cours de notre vie, mais, on va dire, c'est des évolutions fines, progressives. Par exemple, un score très bas sur un domaine, ne va pas 4 ans après se retrouver en score très haut, dans le même domaine. On ne va pas passer d'une extrême à l'autre. Donc ça peut, évoluer, avec l'expérience. On peut avoir des évolutions, on va dire, plus importantes par, des événements importants majeurs dans notre vie qui vont, toucher dans la structure de notre personnalité. Mais sinon, l'évolution, peut se faire, de façon, assez progressive en passant d'un score bas à un score médian, par exemple. Il y avait d'autres questions, Christelle? Oui, on a 2 questions, dont une, de Julia qui dit: «Je suis certifiée MBTI, pourriez-vous éclairer les liens entre les types MBTI et les 6 cases de Firo?» Et cette question oui, on a une autre question, oui, qui demande, la différence, avec les apports du MBTI. Alors, les liens entre le MBTI et le FIRO, comme c'est 2 modèles différents, il faudrait voir dans les études s'il y a, des liens, c'est-à-dire des parties qui se regroupent, hein, par exemple, avec certaines dimensions du MBTI, peut-être avec, l'extraversion et l'introversion ou peut-être avec TIF. Là-dessus, pour ne pas, je ne connais pas les liens pour ne pas, vous, dire, sur quelle étude je me base. Je propose qu'après le webinaire, on vous envoie, les études qu'on a là-dessus, s'il y a des liens. Mais c'est toujours assez difficile puisque, un modèle ne regroupe pas forcément totalement l'autre. Donc c'est en partie un regroupement, mais c'est jamais, des liens évidents. C'est plus, des, statistiques. On a constaté que statistiquement, les personnes qui avaient le profil MBTI avaient plus souvent ce profil-là. Et je propose que, à la suite de ce webinaire, quand Christelle vous envoie les informations, on réponde à cette partie-là. Pour compléter sur heu, le MBTI, c'est un outil de personnalité qui parle de votre nature. Donc le MBTI parle de votre personnalité en général et peut éclairer après sur des problématiques très variées, puisque le MBTI peut être utilisé dans des problématiques de communication, je sais pas, de leadership aussi, prise de décision, de changement, de stress, de conflit. Voilà, sur différents sujets, c'est la personnalité qui peut être traitée sur plein de problématiques. Le FIRO, c'est un outil de niche, je dirais, qui scrute vos relations, votre style interpersonnel. Donc, c'est un outil de niche qui va en profondeur sur ce sujet précisément. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Christelle? Oui, Evelyne aimerait savoir, si c'est la même chose que le modèle ICO selon Schutz, c'est-à-dire inclusion, contrôle et ouverture. Oui, alors, hem, c'est vrai que le FIRO vient du modèle de Wishutz. Nous, on va parler du FIRO-B, des comportements, de la partie visible, hein, et nous, on les a appelés implication, influence, proximité, mais
on trouve aussi d'autres mots. On les appelle aussi, pour ceux qui viennent dans la formation, vous verrez aussi sur des rapports, on les appelle inclusion, contrôle, affection. Peut-être ICO, vous trouvez aussi l'appellation inclusion, contrôle et ouverture. Ça, je ne sais pas dans quel autre modèle, mais c'est probablement les trois mêmes, tout à fait. Mais après, Schutz est allé plus loin et a parlé aussi des sentiments liés aux besoins et a parlé du concept de soi. Et nous, là, on parle plus précisément des comportements au quotidien dans nos relations. Alors, d'autres Euh, questions? On va encore s- en prendre ça, 2 ou 3, Christelle? 2 ou 3, oui. Oh, il y en a encore plusieurs. Sadia aimerait savoir si le FIRO sert plus au management. Alors, c'est vrai que le FIRO peut être très utile, ouais, pour les managers souvent, hein, les managers, leur comportement avec leur équipe, pour mieux se comprendre, pour prendre conscience de ce qui se joue, pour savoir ce que je veux faire, comment je veux me développer, comment je veux m'adapter. Euh, pour pas, on va dire, j'ai envie de dire, pour pas subir les pièges relationnels, mais plutôt pouvoir les gérer. Mais aussi, il peut être utile dans toute problématique relationnelle. Ça peut être entre pairs, comme on a vu avec l'exemple de Joe et de Elsa. Ça permet de mieux comprendre les relations, ce qui fonctionne, ce qui gêne et ce qu'on veut adapter. Je suis en train de lire les Mm. autres questions. Moi, je vois la Euh, question d'Elisabeth qui demande si, une fois certifié FIRO, quel est le coût pour faire passer le FIRO à nos clients, mais aussi d'accord. Hélène qui Alors, demande s'il vas-y. existe une grille d'évaluation pour connaître notre profil FIRO. J'ai le sentiment que c'est plus ou moins lié. Alors, je vais répondre à une question après l'autre, du coup. Euh, la première, c'était quoi? Tu peux me la... Quel est le Une coût pour fois, faire passer le FIRO à nos clients? OK. Alors, bah, le coût, je pense que tu peux inscrire peut-être dans le chat ou dans les réponses, Christelle, tu avais peut-être inscrit le coût d'un rapport FIRO. ouais, Tu peux nous le dire peut-être à l'oral? alors je l'ai plus en tête. Alors, en fait, le C'est- coût, c'est comme tous les questionnaires que vous pouvez utiliser. Enfin, nous, on est spécialisé dans les questionnaires psychométriques, c'est-à-dire c'est le coût de votre prestation, hein, de l'entretien que vous allez mener avec la personne, l'entretien d'1 heure et demie, 2 heures, plus le coût du questionnaire que vous allez lui faire passer. Et je vais laisser Christelle vous donner le coût du questionnaire et Ouais, l'inscrire aussi. le rapport de profil FIRO, il est à 39,50 hors taxe profil. Ok, merci Christelle. Euh, ensuite, la question. À quelle question puis-je répondre? Oui, C'était quoi donc la seconde question, Christelle? Hélène qui disait, j'ai pris le webinaire en cours, mais existe-t-il une grille d'évaluation pour connaître notre profil FIRO? Oui, bah, tout à fait, Hélène. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que, bien sûr, en pratique, vous passez le questionnaire FIRO et ensuite, ben, le questionnaire psychométrique, et ensuite, vous avez les résultats avec, en fait, 6 résultats hein, dans la matrice que j'ai présentée avec 6 résultats qui permettent de décortiquer votre façon d'être en relation avec les personnes lorsque vous arrivez dans une nouvelle équipe. Comment vous allez vous intégrer, qui vous allez voir lorsque vous quittez une équipe, comment ça se passe, voilà, qui permet de décortiquer tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Christelle? Oui, Anne qui aimerait savoir si le FIRO peut être utilisé pour gérer des conflits en entreprise, au sein d'une équipe, par exemple. Alors oui, hein, ça peut être une grille de lecture intéressante entre quels sont les conflits en lien avec le style relationnel de chacun. C'est-à-dire quelles sont les sources de motivation, d'intérêt, quelles sont les sources d'insatisfaction dans une équipe. Par exemple, bah, moi, la personne peut dire, bah, moi je me sens elle peut se sentir exclue en disant: «Je ne suis pas assez invitée, on ne m'invite pas à cette réunion», alors qu'elle a un besoin d'être incluse, de faire partie de cette équipe et le manager l'invitait pas parce que c'était pas, par exemple, un sujet, sur lequel elle était concernée. Mais voilà, ça peut créer des insatisfactions entre les comportements des uns et des autres en fonction de ce que je vois, la partie visible, ce que montre l'autre et ce que j'imagine, ce dont il a besoin. Donc on peut faire des liens entre style relationnel et conflit, insatisfaction, motivation au sein des équipes, ouais.
J'essaie de lire aussi. Pouvez-vous nous donner votre lien LinkedIn? Donc ça, Christelle, se chargera de vous envoyer tous les liens après le webinaire et vous recevrez un email aussi. Est-ce qu'il y aurait encore, je regarde, une ou deux questions? La que- Hem, Séverine qui demandait pourquoi implication, proximité exprimée médian entraîne moins de comportements inclusifs en tant que manager que bas. ouais, alors là, on peut faire je j'ai pas de de réponse, toute faite sur ce sujet. Hem, on peut faire des hypothèses, c'est-à-dire les managers, alors c'est bien un score, alors je reviens juste sur proximité, implication, médian, hein, voilà, vous me demandez médian. Ouais, on peut Ouais. faire des hypothèses en disant les managers qui ont besoin d'implication ou de proximité médian, sont perçus comme ça dépend des situations. Ça dépend, parfois ils incluent, parfois ils incluent pas. Du coup, ils peuvent être perçus comme moins inclusifs parce que, c'est, on va dire un peu aléatoire dans la perception, hein, qu'ils peuvent donner, aux personnes de son équipe. Donc ça pourrait être une hypothèse d'explication. J'espère que ça répond en partie à votre, question, Séverine. Voilà, je vous propose de prendre encore une dernière question peut-être s'il y en a encore, Christelle? Alors je regarde aussi sur, après y a-t-il des outils? Après avoir déterminé son profil FIRO, y a-t-il des outils, exercices pour être un manager inclusif? Alors effectivement, le FIRO permet, alors je veux juste partager ça. Le FIRO permet la prise de conscience de ce qui se joue dans les relations. Et ensuite, bah, bien sûr, c'est tout un travail d'accompagnement. Alors attendez, je partage aussi mon écran pour la suite. C'est tout un travail, d'accompagnement, de développement de la personne, de comment elle peut être plus inclusive. Alors déjà, elle peut avoir des astuces en disant un manager inclusif de par la grille de personnalité, la grille FIRO, c'est plutôt une personne qui est comme ça, comme ça. Et ensuite, en fonction de ce qu'attend et des personnes qui composent son équipe, comment être plus inclusif. Donc ça, c'est la partie suivante. Après la prise de conscience, l'accompagnement pour le développement de la personne avec des nouvelles choses à tester en termes de comportement avec son équipe. Et comme vous le savez, pour tout ce qui est comportemental, en fait, c'est la répétition des comportements qui fait que ça va s'ancrer au fur et à mesure. Je pense qu'on a vu. Oui. Isabelle aimerait savoir s'il est possible de tester gratuitement le Firo sur soi, par exemple. Alors, qu'est-ce que tu Je, répondais, Christelle, à ça? Moi, j'ai. enfin, dans la mesure où le Firo nécessite de l'intervention d'un praticien certifié pour avoir des résultats exacts. Je, pour avoir en gros une évaluation fiable, mieux vaut faire appel à un praticien certifié. Et il me Oui, parce que semble c'est vrai pas que que certains le proposent c'est gratuitement. c'est un peu, voilà, c'est un peu comme tous nos outils, hein, nos questionnaires, en fait, peuvent vous être proposés par l'intermédiaire d'un praticien qui a été certifié, comme le MBTI, un de nos outils connus phares. Donc, il faut être certifié. Le FIRO, pareil, un praticien certifié peut vous envoyer le questionnaire FIRO pour vous le faire passer. Donc, si vous voulez vous-même le passer, que vous connaissez quelqu'un, vous lui demandez de vous envoyer le questionnaire, ou alors, bah, vous demandez à une autre personne, et ça, ce sera peut-être dans la suite. Envoyez-nous un mail et on pourra regarder plus en détail ce que vous souhaitez. Mais il faut que ce soit bien un praticien qui vous envoie le questionnaire, et le questionnaire, c'est le prix que vous a dit Christelle tout à l'heure. Après, vous Et pouvez aussi trouver un exemple de rapport Firo sur notre site internet. On va vous envoyer le lien aussi. Ça aide déjà tout à fait. à imaginer, à un peu s'auto-positionner, se questionner sur ses propres comportements. Ouais, donc vous pouvez télécharger déjà un exemple de rapport, hein. Bah écoutez, qu'est-ce que j'allais dire? Je pense que ce webinaire se termine. Et je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.